OK. Ah bon, c'est bon. Ça marche. On est encore au début de l'année, hein? On est en janvier. On a toute l'année qui est devant nous. Et peut-être qu'en planifiant vos prochains mois, vous pouvez facilement être préoccupé par différentes choses. Il y en a que ça va être leur santé, la santé d'un proche. Ça peut être au niveau du cardio, la ligne ou la maladie. Ça peut être des choses qui vous préoccupent peut-être pour 2020. Peut-être c'est vos finances qui sont une préoccupation que vous voulez, quelque chose que vous voulez améliorer, apprendre, ou des dettes à rembourser. Peut-être que vous avez fait trop de dépenses pendant le temps des fêtes. Ça peut être aussi votre travail, soucieux de ne pas perdre votre emploi, d'en trouver un ou d'améliorer vos conditions, de peut-être avoir une augmentation que vous attendez depuis plusieurs années. Ou peut-être c'est l'Église qui est votre souci présentement. En tout cas, il est fort probable que ça l'est. En tout cas, ça l'est pour Normand sur certains aspects, mais ça nous concerne aussi. Mais l'Église est une cause de souci ou de préoccupation pour beaucoup de personnes, spécialement pour les pasteurs. Et dans le fond, en voulez-vous des sujets de préoccupation pour la nouvelle année? En voilà, il y en a. On peut penser à toutes sortes de choses, il y en a. Je suis pas mal sûr que vous êtes d'accord avec moi. Et quand on considère ces préoccupations-là, ces différents sujets-là, on peut se demander comment les aborder. J'ai un petit peu d'écho. Quelle est la meilleure part à prendre? C'est quoi de quoi je dois me préoccuper le plus à travers toutes ces choses-là? Mais dans tout ça, est-ce que ce n'est pas une question subjective? Est-ce que ce n'est pas comme choisir qu'est-ce qui est mieux entre... C'est là que moi, ça plante un peu entre ça, entre la cuisse de poulet puis la poitrine. Hein? Ce n'est pas une question subjective comme ça. Lequel est le meilleur, tu sais? Bien, dans le fond, peut-être qu'on le sait tous, c'est quoi le meilleur? C'est la cuisse. La cuisse, hein? En tout cas, peut-être que j'ai gagné la moitié de la salle, là. Bien, moi, je pense que c'est la cuisse, parce que la poitrine, là, on le sait bien. Regarde, la plupart des gens qui prennent la poitrine, ils la trempent dans la sauce brune. Pourquoi? Pour que ça ressemble à de la cuisse. Une viande brune, juteuse, grasse. Puis s'ils le font pas, c'est parce qu'ils font attention à leur ligne puis qu'ils se privent de la meilleure part, qui est la cuisse. Non. Mais c'est un exemple pour dire, est-ce que c'est subjectif comme ça, de savoir quelle priorité on doit se concentrer cette année? En fait, j'aimerais ça qu'à travers la parole de Dieu, on puisse découvrir ensemble qu'à travers les préoccupations de la vie, il y a une vraie meilleure part qu'on peut prendre. Une meilleure part objective, pas subjective comme le choix entre la cuisse et la poitrine. Et c'est la meilleure part pour chacun de nous que Dieu veut nous présenter à travers sa parole. Et la meilleure part, je vais vous en montrer une, juste pour vous faire saliver. Hey, ça a-tu de l'air délicieux, cette pointe de gâteau-là, hein? Là, ça se peut que... J'espère que ça ne vous déconcentre pas trop, que ça ne vous fasse pas trop saliver sur le gâteau, puis que vous pensez juste à ça. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a une meilleure part. Puis à la grosseur de cette part-là, on peut quasiment la partager si on n'est pas trop gourmand. Mais peut-être qu'on a le goût de toute la prendre pour nous-mêmes. Mais c'est cette meilleure part-là que j'aimerais vous présenter ce matin et vous encourager à ne pas la manquer, à ne pas passer à côté de cette meilleure part-là. Et on va découvrir cette meilleure part-là dans l'Évangile de Luc. Mais avant, j'aimerais ça qu'on se tourne dans la prière pour remettre la parole de Dieu pour qu'il dispose nos cœurs. Prions ensemble. Seigneur éternel, merci qu'à travers toutes les préoccupations qui peuvent nous entourer, qui sont devant nous cette année, tu as une meilleure part pour nous à nous présenter. Et tu veux le faire à travers ta parole. On te rend grâce de pouvoir être ici ce matin, de pouvoir avoir déneigé, nous avoir permis de venir ici en toute sécurité
et de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir te laisser nous transformer nos cœurs et produire des changements dans nos vies pour qu'on te ressemble de mieux en mieux et pour qu'on célèbre ta gloire et ta grâce, Seigneur. Conduis-nous ce matin dans ta parole. Amen. Donc, c'est dans l'Évangile de Luc qu'on va tourner ensemble, mais avant de tourner dans le passage de Luc, j'aimerais ça qu'on puisse juste faire un petit survol de l'auteur, Luc. Luc est l'auteur reconnu de cet évangile-là et aussi des Actes, ce qui fait de lui l'auteur du quart du Nouveau Testament. Il a écrit le quart du Nouveau Testament et en plus de ça, on sait que Luc était médecin, mais qui était aussi compagnon de mission de Paul, de l'apôtre Paul. Et c'est lui qui écrivait, dans le fond, les lettres de Paul. Paul lui dictait et lui, il les écrivait. Et l'Évangile de Luc, ainsi que les Actes, a comme destinataire Théophile. On le voit au début de l'Évangile selon Luc. C'est à Théophile qui écrit et son nom signifie, dans le fond, ami de Dieu, Théophile. Et le but, pourquoi il écrit l'Évangile de Luc, c'est pour présenter un récit exact de la vie de Jésus, afin que tous reconnaissent que Christ est le seul sauveur. Et un des versets clés de l'Évangile de Luc, c'est Luc 19, 10, mentionnant que Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Et ça nous donne un petit peu le sens de la lettre de Luc. Maintenant, lisons ensemble Luc 10, 38 à 42, un passage que vous connaissez certainement et qui va nous présenter la meilleure part. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc, quelle est la meilleure part? Boum! Je vous la donne direct en partant. Hein? Être assis au pied de Jésus, écouter Jésus. Et voilà, fait que l'équipe de musique peut revenir. Vous savez ce que vous avez à faire cette semaine. Mon travail est fini. C'était pas compliqué un matin, hein? Mais en fait, si j'arrêterais là, je pense qu'on pourrait manquer les précieux trésors de ce texte-là. Puis au pire, on pourrait repartir chez nous comme ça, en négligeant plein de choses. Puis pire, on pourrait tomber dans des fausses croyances, dans des pièges, si on n'examine pas un petit peu le contexte de ce passage-là. D'ailleurs, savez-vous que ce récit-là a longtemps été utilisé pour justifier un mouvement monacal, un mouvement de moines solitaires, retirés du monde et souvent célibataires, pour une vie contemplative où on se retire du monde. Et j'ai écouté dernièrement un documentaire sur je crois que c'est Ménonites, qui vivaient là, vraiment, ils cherchaient des endroits où retirés du monde, où il n'y a pas de technologie, on se promène en calèche. Il y a un mouvement Amish aussi qui est comme ça. Mais tu sais, c'est tentant ce genre de mouvement-là où on arrête presque de travailler puis on fait juste s'asseoir, contempler Dieu. Mais en fait, c'est pas nécessairement équilibré de vivre comme ça. Et c'est pas ce que le texte veut dire. Mais tu sais, on pourrait se dire, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Parce qu'au Moyen Âge, on opposait la vie contemplative des moines, représentée par Marie, à la vie active du reste de l'humanité, représentée par Marthe. La première était considérée comme bien plus excellente que la seconde,
Et comme argument, il disait, le Seigneur n'avait-il pas repris Marthe en lui donnant Marie comme exemple? Mais les réformateurs, suivis par de nombreux commentateurs, ont critiqué cette façon de dire au texte ce qu'il ne veut pas dire. Alors, si devenir moine pour contempler Dieu n'est pas la bonne solution, qu'est-ce que ce texte-là nous enseigne à faire? Pour ce faire, on va regarder le texte lui-même, puis après ça, on va regarder le contexte. Dans le chapitre précédent, alors que Jésus annonçait le royaume de Dieu en Galilée, Jésus prend la décision de se rendre à Jérusalem parce qu'il savait qu'il devait mourir pour offrir le pardon à l'humanité par son sacrifice sur la croix. Et avec ses disciples, Jésus s'arrête dans un village appelé Béthanie, chez Marthe. Marthe, qui est la sœur de Marie et de Lazare, qui sont des amis de Jésus. Et donc, Jésus s'arrête avec ses disciples-là et reçoit l'hospitalité de leur part. Quand Jésus entre dans la maison, il se met à parler. Et là, le texte ne nous dit pas qu'est-ce que Jésus était en train de dire. Peut-être qu'il était en train de raconter comment la mission s'était passée, parce qu'il venait d'envoyer 70 disciples. Il s'est passé des choses extraordinaires. Peut-être qu'il faisait un rapport de ça. Peut-être qu'il enseignait sur le royaume. Peut-être qu'il faisait les deux. On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Marie choisit de s'asseoir au pied de Jésus pour l'écouter. Pendant que Marthe, elle fait le ménage, elle sert les breuvages, elle prépare les repas, elle place la table, elle ramasse la poussière que les sandales ont fait. Et là, on pourrait continuer. Elle fait ça tout seul. En tout cas, sans Marie, du moins. Et cela, est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé à vous de servir Dieu de tout votre cœur et d'être seul, de vous sentir abandonné par les autres? Et c'est un peu comme ça que Marthe se sentait. Mais avant d'arriver à des conclusions concernant Marthe, il faut savoir que non seulement l'hospitalité faisait partie de la culture environnante, c'était quelque chose de très précieux, l'hospitalité, mais c'est aussi une valeur, une vertu que Jésus enseigne lui-même. Elle est enseignée dans l'Ancien Testament et dans les Épîtres, et je n'ai pas mis les versets sur l'écran, mais je peux vous les dire, quelques passages clés qui nous montrent comment l'hospitalité est importante pour Dieu. Romains 12, 13, Hébreux 13, 2, 1 Pierre 4, 9, des passages qui nous apprennent que l'hospitalité est importante pour Dieu. Elle fait partie, en plus, des critères pour être inscrite sur la liste des veuves. Donc, l'apôtre Paul, quand il dit « Prenez soin des veuves, mais voici les critères, il faut qu'elle ait fait ci, qu'elle ait fait ça, qu'elle ait exercé l'hospitalité », c'était un de leurs critères pour bénéficier du soutien matériel de l'Église. Et l'hospitalité fait même partie intégrante de la vie du Saint-Esprit. C'est même pas un don particulier pour une élite, là. C'est tout le monde, tous les chrétiens sont appelés à exercer l'hospitalité mutuellement et aussi envers ceux qui ne peuvent pas nous le rendre. Donc, c'est quelque chose d'important, l'hospitalité. Et Marthe fait tout pour exercer une hospitalité à la hauteur des attentes. Marthe a des belles qualités, il ne faut pas lui enlever ces belles qualités-là. Elle est hospitalière, elle est méticuleuse, elle aime le travail bien fait. Alors, c'est quoi le problème? Si c'est des bonnes choses, l'hospitalité, puis que Jésus la reprend. Le problème de Marthe ne se trouve pas dans qu'est-ce qu'elle fait, mais dans la place que cela a prise dans sa vie. Marthe est accaparée par son service pour Jésus. D'autres synonymes, ça serait « elle est submergée par ce qu'elle est en train de faire, préoccupée, monopolisée, obnubilée. C'est devenu central, c'est devenu principal, prioritaire. Elle est tellement absorbée par ce service-là pour Jésus,
au point qu'elle néglige sa relation avec lui. Elle méprise même le choix de Marie de ne pas faire comme elle. L'importance de bien servir, de bien accueillir Jésus était devenue plus urgent et plus important que Jésus lui-même. C'est pas bien, hein? Elle n'est pas gentille, Marthe, de faire ça, d'avoir priorisé quelque chose d'autre. Et c'est facile à le voir, mais quand on considère nos vies, est-ce qu'il n'arrive pas parfois qu'on priorise des choses plus que Jésus? Souvent, entre ce qu'on croit, c'est pas bien de prioriser d'autres choses que Jésus. Tout le monde, on pourrait tout dire ça. Mais dans la réalité de la vie de tous les jours, est-ce que c'est ce qu'on pratique? Et souvent, il y a ce genre de gap-là entre ce qu'on pense croire, puis quand que Dieu il met des circonstances dans nos vies, ce qu'on pratique, il me semble qu'il y a un clash, il y a un gap entre les deux. Et Jésus veut venir travailler ces choses-là dans nos vies. Son accaparement à Marthe l'empêche de s'asseoir pour profiter de la relation avec Jésus et les invités, les disciples, et l'amène même à ne pas accepter le manque d'aide de sa sœur. Des conséquences, hein? Elle est tellement submergée par son service qu'elle se demande pourquoi Jésus ne voit rien. Et pendant qu'elle est en train de travailler, là, à un moment donné, elle dit, là, ça fait... Là, je vais intervenir, là, je vais l'aider un petit peu à voir clair à Jésus, là, tu sais. Fait que là, elle arrête tout, elle pose ses affaires, puis j'imagine Marthe aller voir Jésus, là, tu sais, puis je sais pas pourquoi les filles, souvent, ils font ça, là, comme ça, quand ils ont un reproche à faire. Hein? Hey, Seigneur, ça te fait rien qu'elle fait rien, elle, là, qu'elle m'aide pas? Les gars, on va être plus, hey, moi, te le dire, moi, c'est quoi que... Viens donc m'aider, toi, hein? Ben, j'imagine, en tout cas, la situation, ça la pousse même à aller faire des reproches à Jésus. Ça te fait rien? Qu'elle ne m'aide pas? Tu as besoin d'aide là, pour voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Et on connaît la fameuse réponse de Jésus, hein? Marthe, tout plein de douceur, Jésus. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la meilleure part. Mieux que ça, elle ne va pas lui être enlevée, cette part-là. Selon certains commentateurs, la meilleure part fait référence à la portion d'honneur qu'on donne, que le roi donnait à quelqu'un qui voulait honorer, ou comme Joseph, quand il a donné une double portion là, à Benjamin, quand il a reçu ses frères en Égypte. On en voit souvent ça dans la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui reçoit un honneur, une double portion de meilleure part, et c'est cette part-là que Marie a choisie. Et Jésus prend le temps d'expliquer à Marthe, dans le fond, quelle est la meilleure priorité, quelle est la meilleure part. Et cette meilleure part-là ne se trouve pas dans son activisme qui l'absorbe. Elle se trouve dans la satisfaction d'écouter la parole de Dieu, la parole que lui-même est en train de donner. Mais comment appliquer ça dans nos vies, de saisir cette meilleure part-là? Et c'est là que le contexte plus large vient un peu nous éclairer sur qu'est-ce que ça signifie. Fait qu'on va regarder un petit peu ensemble. Prenons par exemple la fin du chapitre 9 de Luc, au verset 57 à 62. Et dans ce passage-là, Jésus est en route vers Jérusalem et il rencontre plusieurs personnes qui disent être prêtes à le suivre, mais qui sont comme engluées par des choses de la vie quotidienne. Il y en a un qui dit « Hey Seigneur, moi je veux te suivre, je m'en viens. » Puis là, Jésus dit « Ouais, mais je veux juste te dire, j'ai pas de maison. Là. Les renards, ils en ont, mais moi je n'ai pas. » Ah, OK. Un autre qui veut le suivre, mais laisse-moi d'abord enterrer, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est mort. Ou un autre qui, laisse-moi dire au revoir avant de partir là, à ceux de ma famille. Et Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et celui qui met la main à la charrue
et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Et dans le fond, les gens sont englués par des préoccupations de leur vie qui les empêchent de suivre Jésus. Peut-être la sécurité, justement, d'avoir une maison ou utiliser la famille comme prétexte pour ne pas suivre Jésus. Et il manque la meilleure part. Suivre Jésus comme disciple, suivre sa parole, l'écouter. Donc, on a un petit peu un contexte qui nous montre que cette histoire-là de meilleure part se retrouve un peu aussi avant. Ensuite, dans les premiers versets du chapitre 10, Jésus envoie ses 70 disciples en mission pour annoncer le royaume et il leur donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, et ils le font. Il y a des choses extraordinaires qui se sont produites dans cette mission-là, et quand ils reviennent et qu'ils font leur rapport, Jésus est joyeux, il est content de voir, « Hey, je voyais Satan tomber comme une éclair, son royaume est en train de s'établir, de grandir. » Mais quelle est la meilleure part? Et on le voit dans Luc 10, versets 19 et 20. Il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Il présente la meilleure part. Dans le fond, Jésus répond à la question, qu'est-ce qui est mieux entre voir des démons vous être soumis ou de savoir que vous avez la vie éternelle? La réponse est claire. Nous devrions plus nous réjouir d'avoir l'assurance de la vie éternelle que n'importe quel prodige qu'on pourrait accomplir par nos mains. Fonder notre identité sur nos performances, même nos performances spirituelles, nous fait passer à côté de la meilleure part, la vie éternelle qui se trouve dans la personne de Jésus. Et on le voit dans d'autres passages, dans Matthieu 7, 21, 23, il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour profiter de la meilleure part de la vie éternelle? C'est une question qui a été souvent posée à Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jésus ne nous laisse pas dans le brouillard face à cette question, mais il répond clairement et il donne la réponse à plusieurs endroits, dont Jean 6, 47, qui dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » C'est simplement de placer sa confiance en Jésus, en sa personne, en son œuvre, en son sacrifice, en son rachat, tout placé en lui. Donc, ça m'amène à poser peut-être la première question par rapport à la meilleure part, à te la poser à toi ce matin. Sur quoi est fondée ta vie? Quelle est la part que tu as choisie pour vivre la vraie vie? Ce choix-là est le plus important parce qu'il détermine ton éternité et c'est aussi le fondement avec lequel tu vas évaluer les autres. Est-ce que ta vie est fondée sur ce que tu fais ou sur ce que Jésus a fait? C'est un peu ça la question. Jésus nous dit que peu importe ce que nous avons fait ou ce qu'on va faire ou ce qu'on peut faire, que ce soit les fautes qu'on a commises ou les grands exploits qu'on a faits ou qu'on va faire, on a besoin de placer notre confiance en lui pour le pardon de nos péchés. On a besoin d'être réconcilié avec lui par son œuvre à lui. On a besoin de l'écouter, de croire et d'agir par la foi en ce qu'il a accompli pour nous et ce qu'il veut maintenant pour nous. Aujourd'hui, Jésus t'offre la meilleure part. Il t'invite à faire le choix de lui faire confiance.
Tu as peut-être peur. Peur de perdre quelque chose de précieux en suivant Jésus. Tu as peut-être peur de perdre ton chum ou ta blonde. Tu as peut-être peur de te faire rejeter par ta famille, tes amis, perdre l'acceptation des autres. Mais peu importe à quel point ça peut te paraître précieux, sache que la meilleure part se trouve en Jésus. Là, ça prend un petit peu de temps, désolé. Je vais vous montrer une petite image. La meilleure part se trouve en Jésus. Et c'est ça, laisse-toi pas tromper par n'importe quel crémage qu'il pourrait avoir sur un gâteau moisi. La meilleure part est là. Regardez l'autre gâteau en dessous, ça ne vous tente pas de le manger, celui-là? Il y a de la mousse après, mais imaginez un beau crémage là, coloré avec plein d'affaires dessus et on ne le voit pas. Laissez-vous pas tromper par les choses de la vie qui peuvent vous être précieuses, mais qui, dans le fond, renferment un gâteau moisi. La meilleure part, ce n'est pas ça. Clarifions encore un peu plus ce que signifie la meilleure part à travers l'illustration que Jésus donne juste avant de se rendre chez Marthe. La parabole du bon Samaritain. Dans cette histoire-là, il y a un Juif qui va voir Jésus, puis il demande encore justement comment je peux avoir la vie éternelle. Fait que là, Jésus il dit, tu connais la loi, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second commandement qui lui est semblable et qui résume toute la loi, aime ton prochain comme toi-même. Et ce Juif-là, chef religieux, qui voulait se justifier, il dit, ouais, OK, mais c'est qui mon prochain? Et là, c'est là que Jésus raconte cette histoire-là de ce Juif qui s'en allait sur la route et se fait tabasser par une gang de brigands. Et deux hommes religieux le rencontrent, cet homme-là, en souffrance, presque à moitié mort, et il l'évite. Il y avait, dans ce groupe-là de deux personnes, il y avait un prêtre et un lévite. Mais les deux lévites, en tout cas. Et dans les deux lévites, ils passent à côté, puis dans le fond, qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette leçon-là? C'est que les deux hommes font passer leur service religieux avant de prendre soin de leur prochain. Et Jésus voulait enseigner que ton prochain, c'est qui? C'est toute personne que Dieu place à tes côtés. Peu importe si c'est ton ennemi ou ton ami, ou quelqu'un de ta famille ou quelqu'un que tu ne connais pas, c'est lui ton prochain. C'est lui que tu dois prendre soin si Dieu te le place sur ta route. Mais eux sont encore là, englués dans leur... préoccupés par leur service religieux. Hey, je ne peux pas, il faut que je passe à côté, j'ai d'autres choses à faire, je vais devenir impur si je touche à lui. Ils sont tellement accaparés par leur service religieux qu'ils ne font rien pour leur prochain. Maintenant, comment concilier cette histoire-là avec l'histoire de Marthe? Parce que on pourrait dire, on dirait que c'est l'inverse de l'histoire de Marthe. On dirait que la vie active, de prendre soin puis de servir, c'est plus important que la vie de contemplation dans ce passage-là. Les chefs religieux voulaient aller contempler Dieu au temple, puis là, Jésus leur dit tu passes à côté de la meilleure part. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas deux histoires en contradiction qu'on voit là. Les deux histoires ont une leçon commune. Autant Marthe est absorbée par son travail et néglige son amour pour Dieu, autant les hommes religieux de la parabole sont absorbés par leur service religieux et négligent leur prochain. Voyez-vous comment le fait de faire passer nos préoccupations, les choses qui nous préoccupent dans notre quotidien, quand on les fait passer avant Dieu, ça finit par nous faire négliger autant notre relation avec Dieu que nos relations interpersonnelles. Prenons par exemple le travail. Ça peut être le travail, mais imaginez ce qui vous préoccupe dans votre vie, là. Ça peut être d'autres choses que ça, mais prenons le travail. On travaille un peu trop, on se préoccupe de notre travail,
Ça devient comme un peu trop gros dans notre vie. Et là, on a moins de temps avec Dieu et avec nos proches, parce qu'il faut travailler. Et là, nos relations se distancent tranquillement les unes des autres. Notre relation avec Dieu, nos relations avec les autres. Et là, ça commence à être un petit peu, vu qu'on est insatisfait de nos relations parce qu'ils se distancent, on va chercher notre satisfaction un peu plus dans le travail. Et là, ça crée des relations tendues avec Dieu, avec les autres. Et pour fuir, on décide de se donner complètement dans le travail. Et qu'est-ce qui se passe? La crise. La crise arrive. Il y a quelque chose de majeur qui se produit. Et pour nous, comme un haut-parleur qui nous dit, là, il y a quelque chose, les priorités ne sont pas aux bonnes places. Et chaque préoccupation de la vie a le potentiel de nous absorber comme ça. La vie d'Église, les rénaux, le ménage, la réussite de nos enfants. Même une relation amoureuse dans laquelle toutes nos pensées sont investies peut nous faire manquer la meilleure part. En 2019, ma femme m'a lancé quelques signaux d'alerte concernant l'organisation de mon temps qui finissait par affecter ma relation familiale parce que j'étais un petit peu, je commençais à être un petit peu trop absorbé par mon travail, puis par le divertissement. Et en préparant ce message-là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a appelé à prendre la meilleure part qui se trouve auprès de lui, qui se trouve à écouter sa parole puis à la mettre en pratique. Et je crois que ce que Dieu m'a dit n'est pas juste bon pour moi. Il est aussi bon pour vous. On a tous besoin de ces moments-là de pause, de contemplation auprès de Jésus, qui nous procurent comme la respiration dans notre vie, qui nous préserve d'hyperventiler. Moi, j'ai déjà hyperventilé, François, il en était moins. Quand il y avait quelque chose qui me préoccupait, un stress là, qui arrive, boum, puis là, je ne sais pas comment réagir, puis là, je parle, plus capable, là, et wow, là, j'ai besoin de juste prendre une pause. C'est respirer qui est plus important que ce qui me stresse, là, tu sais. On a besoin de faire ça avec Jésus. On a besoin de le faire quotidiennement et à chaque semaine aussi. Et c'est ce que vous êtes venus faire, j'espère, ce matin, prendre cette respiration-là et contempler Dieu pour vous permettre de continuer votre semaine d'une manière qui honore Dieu sans vous laisser absorber, accaparer, obnubiler par tous les soucis que la vie peut nous donner. Et vous savez, Jésus ne trouve certainement pas mal que Marthe prépare à manger pour lui. Mais il l'exhorte plutôt à ne pas être absorbé par ce service au point de négliger sa relation avec lui et de mépriser les choix de Marie qui a choisi de prendre ce temps-là. Et on le voit plus loin que Jésus n'était pas contre du tout le fait qu'elle serve, parce que Marie va la servir plus loin. C'est dans Jean 12. Jean 12, versets 1 et 2. On peut le voir ici. 6 jours avant la Pâque. Ça, c'est une autre fois plus loin. Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et Jésus ne lui fait pas de reproche dans ces circonstances-là. Donc, ce n'est pas le fait de servir, d'exercer l'hospitalité qui est le problème. C'est vraiment le fait de se laisser accaparer par ces choses-là. Et je te pose maintenant la question à toi ce matin. Y a-t-il un domaine dans ta vie qui te préoccupe au point de négliger Dieu et négliger ton prochain? Je vous invite à y réfléchir. Est-ce que c'est ton ministère dans l'Église? Est-ce que c'est le succès sportif ou académique de tes enfants? Le temps investi pour avoir une belle maison? Le succès dans ta carrière? La sécurité financière? L'amour ou l'acceptation d'une personne? Je suis convaincu que ce matin, il n'y a personne ici qui veut ressembler à quelqu'un qui évite une personne qui est en train de souffrir. Personne, hein?
Personne ne veut ça. Personne ne veut être cette personne-là. Je suis convaincu que personne ne veut avoir l'attitude de Marthe qui va voir Jésus là, puis qui dit « Hey, ça ne te fait rien? » On est tous convaincus de ces choses-là. Mais est-ce que vous êtes convaincus que vous avez besoin quotidiennement et à chaque semaine de prendre une pause de vos préoccupations pour écouter votre Seigneur et Sauveur? Ça, c'est la vraie question. Jésus est la meilleure part. Jésus, il est digne de confiance. On l'a chanté ce matin. Jésus, c'est notre consolateur. C'est le bon berger. C'est celui qui, quand on le suit, on peut craindre aucun mal, même quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, toutes les choses précieuses ou les préoccupations qu'on peut avoir dans ce monde-là vont disparaître. Mais Jésus est éternel. Jésus vous connaît, il sait tout, il voit tout, il est souverain sur toutes ces situations-là. Manquez pas de saisir cette meilleure part-là, de prendre le temps dès le matin quand vous vous levez, de dire « Ah, je veux prendre cette meilleure part-là, succulente, cette pointe de gâteau-là avec Jésus. J'ai besoin de lui. » C'est lui qui peut nous faire porter du fruit dans la vie de tous les jours, dans nos différents contextes, dans nos préoccupations. C'est lui qui nous assure la vie éternelle. C'est lui qui est notre espérance, notre rocher. Laissons Jésus nous convaincre de prendre la meilleure part. Et je finis un petit peu plus tôt ce matin, mais j'aimerais ça que l'équipe de célébration peut-être remonte pour qu'on puisse le chanter. Chanter cette meilleure part-là qu'on a en Jésus-Christ.